Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis contente aujourd'hui de vous retrouver pour un nouveau tuto, un doudou. Après le doudou lapin, le doudou renard, je vous propose de coudre le doudou panda. Le voici juste ici, il est tout mignon. Mais avant toute chose, comme d'habitude, si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas de la liker, le petit pouce est juste ici. Vous pouvez m'écrire un commentaire, un simple merci, un petit cœur, ce que vous voulez. Ainsi, plus une vidéo sera commentée, plus elle sera vue par un plus grand nombre de personnes grâce à l'algorithme de YouTube. Et voilà, enfin, vous pouvez bien sûr vous abonner. Pour cela, c'est très simple. Il vous suffit d'appuyer sur le bouton rouge s'abonner et d'activer la petite cloche qui se trouve juste à côté. Alors, pour confectionner ce doudou panda, vous allez avoir besoin du coup pour le corps du doudou renard. Donc pour l'obtenir, c'est très simple, suffit de vous rendre dans les fichiers du groupe sur mon groupe Facebook Les Tutos Couture d'Aurore. Je vous mets le lien dans la description et je vous mets aussi la vidéo du doudou renard vu que les deux se complètent car en effet c'est le même corps et la même forme de visage que le doudou renard. Donc, je vais vous mettre aussi du coup la tête du panda sur le groupe Facebook dans les fichiers du groupe. Donc, pour trouver les fichiers du groupe, à partir de l'accueil, tout à droite, vous faites défiler les mots et tout à droite, vous avez fichier. Ça va se trouver à l'intérieur, tout simplement. Donc, que dire d'autre? Donc, le doudou renard, c'était celui-ci. Je vous le remets juste là. Ils ont exactement du coup le même corps. C'est juste que là, on va travailler sur un visage différent ensemble. Je vais vous expliquer les différentes étapes. Il vous faudra simplement du coup télécharger le dessin du visage et moi je vous explique le reste. J'ai fait quelques modifications par exemple pour les oreilles. Le dessin, vous allez voir, les oreilles sont plus grandes mais du coup elles seront marge de couture comprise pour qu'elles soient plus petites. Je trouvais que ça allait mieux pour l'ensemble du visage. Et bien voilà, j'en ai assez dit, c'est parti, on y va pour le tutoriel. Go! Commencez par télécharger le doudou renard. Donc là, vous aurez des petites écritures sur votre patron pour indiquer la tête, le corps et tout ça. Et c'est le patron donc du renard. Et ensuite, vous allez pouvoir télécharger ce petit dessin de tête de panda. C'est exactement la même forme de tête que ici. Donc vous pouvez directement plier votre tissu en deux et découper une fois la tête. Ensuite, je la mets contre mon dessin de panda et je vais décalquer le nez et les yeux pour les placer exactement au bon endroit. Donc je vous conseille de le faire au crayon bois. Là, je l'ai fait directement au stylo pour que vous voyez bien. Mais je vous conseille tout de même de le faire au crayon bois. J'allais épingler, mais finalement, j'ai décidé, bah si, finalement, j'épingle, j'allais dire, j'ai décidé de pas épingler, mais si, j'épingle quand même. Et je vais ensuite faire le contour de mon visage. Donc voilà le résultat obtenu une fois que j'ai décalqué mon visage. Je vais, du coup, je l'ai décalqué sur mon tissu et je vais ensuite le redécalquer une fois de plus sur un papier cap. Donc le nez, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais du coup, vous allez faire les oreilles et les yeux. Je prends un petit repère de 7 mm et je vais ajouter les marges de couture sur tout le tour des deux yeux. Et je vais faire exactement la même chose pour les oreilles. Donc voilà, vous alignez simplement votre repère et vous pouvez comme ceci ajouter les marges de couture. Et ensuite, on va directement découper ces pièces qui vont être du coup nos pièces de patron. Pour l'oreille, vous allez voir, on va du coup la réduire. Là, je trouvais que ça faisait plus des oreilles un peu de souris plutôt que de panda. Donc j'ai décidé de les rétrécir. Je vous montre comment on fait pour les rétrécir. Mais d'abord, on découpe le contour des yeux et on découpera ensuite le contour du deuxième œil. Enfin, pas besoin du deuxième œil en fait, je sais même pas pourquoi je l'ai tracé vu que c'est le même sauf qu'il est en miroir. Vous voyez ici, donc l'oreille est en pointe, on va recouper tout droit pour faire des plus petites oreilles. Tout simplement, on supprime les pointes, on coupe droit. Voilà ce que ça donne une fois redécoupé. Allez, je vous laisse découper du coup 4 fois les oreilles et 2 fois les yeux. Je marque des petits repères au niveau des oreilles pour savoir où les placer. Et j'ai découpé mes pièces, donc voilà, j'ai découpé les yeux que j'ai découpés en 2 fois et en miroir. Et ensuite, j'ai découpé 4 fois
les oreilles. J'ai 2 pièces ici et 2 autres pièces de l'autre côté. Donc là, on coud tout le tour de chaque oreille et tout le tour des yeux, sauf qu'on laisse une petite ouverture. Donc ici, j'ai cousu le contour de l'oreille et ensuite, je n'ai plus qu'à retourner l'oreille. Et je vais faire exactement la même pour l'autre et ensuite, je les place sur les repères que nous avons marqués et on fait une petite couture à 2 millimètres du bord. Donc voilà le résultat une fois qu'on a fait les 2 coutures à 2 millimètres du bord. Les oreilles sont bien placées et attachées à mon visage. Et maintenant, on va pouvoir coudre les yeux et les retourner. Allez, maintenant, c'est parti pour les yeux, le contour des yeux. Donc, je vous laisse coudre en laissant une petite ouverture. Une fois que c'est cousu, réduisez au maximum les marges de couture pour retourner facilement. Vu que c'est tout petit, on réduit les marges afin de retourner très facilement ce petit morceau et qu'il n'y ait pas trop d'épaisseur à l'intérieur. Je retourne ensuite par la petite ouverture que j'ai laissée. Allez-y, délicatement, prenez votre temps. Voilà, c'est retourné. Donc voilà ce que ça donne si je le positionne sur mon œil. Donc voilà, on va simplement maintenant faire un petit repli d'1 millimètre au niveau de l'œil, comme ceci. On fait un petit repli. Et après, on le repositionne et on va pouvoir coudre tout le contour de l'œil. Et on fera exactement la même chose avec le deuxième œil. On coud à 2 millimètres du bord comme ceci. Et on fait exactement pareil maintenant de l'autre côté. Voilà le résultat obtenu, c'est cousu également de l'autre côté. Et maintenant, on va pouvoir passer à la broderie de la bouche. Donc ça va être une fausse broderie, je ne vais pas utiliser un cercle de broderie, juste voilà, je veux que ce soit à la portée de tous et comme tout le monde pourrait le faire à la maison. Donc simplement, j'enfile une aiguille, j'enfile du fil sur une aiguille et je double mon fil et je vais me servir de ce fil pour broder le visage, donc point après point en suivant mon tracé tout simplement. Donc je vous montre, donc je pique ici dans la bouche, je repique quelques millimètres plus loin et je tire et je vais faire ça tout le long de la bouche afin de broder ma bouche et de l'avoir de manière définitive, on va dire. Si vous la faites uniquement au crayon, c'est pas, ça peut ne pas durer dans le temps, alors que là, vraiment, le fait de la broderie fait qu'on peut garder le doudou dans le temps et que ça va vraiment pas bouger. Le but est de toujours piquer au plus près. Je vais ensuite vous montrer de très près ce que ça donne. Allez-y progressivement, essayez de ne pas faire de nœuds bien sûr par l'arrière, donc tirez toujours bien votre fil au maximum. Voilà ce que ça donne. Et après, je continue, je vais faire la même chose sur la deuxième partie de bouche et après pour le nez, je vais faire en sorte de piquer comme ceci, bien côte à côte, un fil après l'autre pour broder le nez. Et voilà, j'ai terminé mes petites broderies. Maintenant, je vais pouvoir broder également les yeux. Donc, je fais 2 points pour les yeux où je veux les placer. Et après, je vais broder, mais cette fois-ci avec du fil blanc. Allez, c'est parti pour la broderie des yeux. Donc, je pique bien au niveau du repère que j'ai fait d'un côté et de l'autre. Et à chaque fois, j'essaye de piquer au plus près pour bien remplir du coup le tracé. Voilà le résultat obtenu une fois que j'ai terminé. Maintenant, on va pouvoir coudre la seconde partie de la tête. Donc, on positionne la tête comme ceci sur le tissu que l'on désire. On le coupe grossièrement, mais d'abord on épingle. Donc ici, il y aura l'ouverture du cou sur le bas. Essayez de bien la centrer. Et ensuite, vu que c'est un tissu extensible que j'utilise, la moumoute, je vais mettre un maximum d'épingles que je laisserai en place au moment de la couture. Donc je vais épingler vraiment un maximum pour pas que ça bouge et ça sur tout le tour. Et je vais coudre d'un point à l'autre. Une fois que j'ai cousu d'un point à l'autre, j'ai mon ouverture sur le bas. Je vais voilà, couper l'excédent de tissu pour me rapprocher de mes coutures. Et une fois que j'aurai découpé cela, je n'ai plus qu'à retourner la tête sur l'endroit. Bon, faites attention de ne pas découper vos coutures, allez-y délicatement.
Voilà, et maintenant je vais vous voir retourner par l'ouverture que j'ai laissée sur le bas. Vous allez voir après quand on va retourner, ça va faire une sorte de petit coup et c'est cette partie-là qu'on va rentrer à l'intérieur du corps. Donc allez-y délicatement comme d'habitude pour ne pas abîmer votre ouvrage. Voilà, je sors une oreille, l'autre oreille et vous voyez, ça me fait une sorte de coup sur le bas. C'est cette partie-là que l'on rentrera à l'intérieur de notre partie corps pour attacher les 2 ensemble. Et bien voilà, c'est terminé. Je vous donne rendez-vous du coup, sur le tuto du renard si vous voulez voir le détail des coutures. Sinon, bah, vous cousez simplement, votre corps une fois que vous l'avez découpé, endroit contre endroit et vous le retournez. Tadam! Et voilà le résultat. Une fois que vous avez cousu le corps avec la tête, vous n'avez plus qu'à vous rendre du coup, si vous voulez plus d'explications sur le tuto du doudou renard pour voir comment coudre le corps et l'assembler avec la tête. Et bien voilà, j'espère que ce tuto vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire. Vous pouvez aussi m'écrire bonne couture en commentaire. Je saurai que vous êtes arrivé jusqu'ici. En tout cas, si c'est le cas, je vous en remercie et je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto. Bye bye!